Il dit non, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de temps champion, tu as tout, mais tu es seul. Parce qu'il manque quelque chose dans ta vie. Tu n'es pas heureux. Tu as vendu ce qu'on appelle, je ne vais pas appeler ça ton âme, mais tu as vendu ton bonheur. Tu comprends un peu? Tu as vendu ton bonheur. Aujourd'hui, tu as tout à cause des gris-gris. Tu as tout à cause du fétichisme. Tu as tout à cause des pratiques occultes. Mais moi, tu es sûr que si moi, je voulais faire des conneries, des pratiques occultes là, Arafat, moi, je n'ai jamais connu féticheur. La première personne qui m'a envoyé chez féticheur, il a dit au et puis il a cassé tous les papous. Le premier gars qui m'a envoyé chez féticheur, écoutez très bien, il s'appelle Arafat. Et c'était à Koumassi. C'est Arafat qui m'a envoyé chez féticheur. Oui, parce qu'il adore ça, il aime bien ça. Il adore le fétichisme. Oui. Je me rappelle d'un de mes amis qu'on appelle Choqué Choqué. Je crois on jouait au foot. Et il a essayé de me dribbler et il a tapé le pied du gars. Le gars s'est blessé et son pied commençait à s'enfler. Ça s'enflait, on ne savait pas pourquoi. Donc, j'ai délégué un de mes petits plans envoyés dans les cellules de prière. On a prié, ça allait tantôt, après ça n'allait pas parce que le petit lui-même n'était pas trop inclus dans la spiritualité. Un jour, je me lève, ma femme nous dit, suivez-moi. On s'en va. On s'en va tomber chez un féticheur. Un béninois. Un béninois. À Koumassi. Koumassi 05. Vers campement. Oui, il y a poto quoi dans le quartier. On est parti. Mais on va pour voir un peu. Qui est la personne qui est Arafat? C'est là qu'il a compris que, ouais, c'est vrai, on marche ensemble, mais on n'a pas tous les mêmes visions et puis on n'a pas les mêmes directions. Grand faisait de fétiche, c'est toi. Hein? Nous, on était sorciers. Nous, on était sorciers. Voilà, soyez tous là, je dis. Voilà, sorcellerie. Je suis un fils de dragon. Je suis un fils de dragon. Tu comprends un peu? Donc j'ai plein de scoops sur toi, DJ Arafat. Et dis-toi que là, chaque fois qu'on a eu à causer, tu as été toujours enregistré. Je garde ça chez moi et dans mon ordinateur MacBook. Moi, je crois en Dieu. Il te parle de vaudou. Oui, que de Moro fait du vaudou, mais c'est du n'importe quoi. Pourquoi tu parles de vaudou? Parce que lui, il fait du vaudou. Et ayant essayé à maintes fois de pouvoir me déstabiliser de par les pratiques occultes qui ont échoué, donc du coup, il pense qu'il me retrouve dans le même secteur que lui. Tu te rappelles une fois devant la Ferrari, tu m'as dit, débordons les Koumfa, tu feras un autre accident. Débordons les Koumfa, tu feras un autre accident. Où tu seras avec des filles, et ces filles-là vont toutes mourir. Et pour ça, j'ai ma féticheuse qui travaille avec moi. J'ai ma féticheuse qui travaille avec moi. Tue un Benoît, ensemble on ira tuer un Benoît. Ensemble on ira tuer un Benoît. Tu te rappelles? J'ai tous ces enregistrements dans mon téléphone. Quand je vais faire écouter à tes fans, ils diront que ce n'est pas ta voix. Tu comprends un peu? Je sens que tu es un bon fond, mais tu es emporté par plusieurs esprits. Commandant Zabra, moi je suis le magicien H. Je t'aime toujours, commandant Zabra. Sans tes milliers d'argent que tu gagnes, moi je n'en veux pas. Et puis, je ne veux pas la sorcellerie. Toi, tu es un sorcier. Tu vis du sang humain. Du sang humain. Pour voir ce que tu gagnes en ce moment. Voilà. Même à ma mort, même si on dit je ne suis plus rien, mais moi, magicien, mes pieds derrière toi pour dire que on dit que je danse avec toi. Je ne danse pas avec les sorciers. Parce que toi, tu es un sorcier pour avoir le succès. Et puis moi, je te dis, comment tu fais? Tu sais que pour avoir ton succès et ce que tu as fait, le courage, je vais te dire ce que tu as fait. Pourquoi JPP a été volé à la Cypresse? Tu as connu quelqu'un, la personne est morte, tu as décollé ta voiture. Tu as connu quelqu'un, la personne est morte, tu as décollé ta voiture. Tout ça dans le temps passé, tu devais passer le concours de Cora. Le concours de Cora. Hein? Et après ça encore, toi, dans mon ancien secteur, tu as cogné une petite fille et tu as acheté de l'argent-ciel. Tu as cogné une petite fille et tu as acheté de l'argent-ciel. Les FSU t'ont arrêté, t'ont fessé un peu, t'ont fait pomper. Sidi qui Diabaté, voilà. Pourquoi j'empêchais qu'Arafat marche avec ce dernier? Oui, parce que ce dernier est dans des pratiques occultes que moi je n'apprécie pas.
Mais mon ami était dans un esprit d'envie et tellement envieux. Il est tellement envieux. Il voulait s'accaparer. Tu vois quelqu'un qui a les disques d'or, comment il consort, comment il a fait pour avoir ça. Toi, forcément, il fallait qu'il te montre le réseau pour que tu maîtrises le réseau, afin de comprendre le réseau. Il n'y a rien qui dérange la promotion de notre album qui est en ce moment l'album numéro 1 de toute l'Afrique. Pour l'instant. Pourtant, on n'a pas encore eu les disques d'or. Pourtant, on n'a pas encore eu les disques d'or. Mais c'est Dieu qui donne. Automatiquement, tu t'es accroché au gars. Le gars t'a emmené dans le réseau. Le gars t'a emmené dans le réseau. Dans le réseau, là, tu penses qu'ils sont fous. Tu pensais qu'ils étaient fous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un échange d'aura. Ils ont fait un échange d'aura. Il y a eu un échange d'aura. Tu es arrivé là-bas, ils ont changé ton aura. C'est-à-dire tu as donné pour toi, ils ont récupéré. Puis pour eux, ce qui est banabana, ils ont pris, ils t'ont donné. Et le las, tu as commencé à compter si c'est qui t'ont donné. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, moi, je suis quelqu'un. Je parle physiquement et spirituellement, je comprends certaines choses. Il y a eu un changement d'aura. Il y a eu un changement d'aura. Oui, un changement d'aura. Maintenant, en guise de remerciement, comme c'est disque d'or qu'ils voulaient, ils ont déposer ça en mode foutaise. Du simple fait qu'il se collait à ce dernier. C'est lui qui Diabaté, lui, sa religion, c'est-à-dire sa coutume, ou un peu non, c'est de s'accrocher aux choses de ses ancêtres. Aux choses de ses ancêtres. Maintenant, toi, Arafat, toi, tu es né pour adorer ton Dieu. Pour adorer ton Dieu. Tu ne peux pas emprunter d'autres traces, un autre chemin qui n'est pas pour toi. Tu vas le suivre dans l'espoir de pouvoir briller et d'avoir certaines choses. Oui, tant bien qu'il t'aime, on t'envoie quelque part, on laisse des instructions et on te donne l'aura de la défaite et du déclin. On laisse des instructions et on te donne l'aura de la défaite et du déclin. Mais arrivé, c'était moi qui a commencé à marcher les personnes comme des mouches, des abeilles là. Il a commencé à porter de grosses bagues, les coudous dans ses mains, il a commencé à mettre des cordes sur son dos. Quand il y a deux cordes qui sont croisées. Il y a deux cordes qui sont croisées. C'était pourquoi? Tout cela, c'est pas amené un homme à la mort. Tout cela, c'est pas amené un homme à la mort. Raison pour laquelle quand tu as fait moto, il dit où tu es quitté, là où tu viens, il y a un certain déclin qui est derrière toi. J'ai exposé, j'ai expliqué. Personne n'a jamais compris et personne n'a vu. Je n'ai jamais adhéré à cette. Je dis bien adhéré, jamais adhéré à cette affinité avec ceci dit qui Diabaté. Jamais. Jamais. Même quand j'étais réconcilié avec Arafat, on était assis au 40-40. Arafat m'a demandé de saluer Sidiki Diabaté. Il dit, et ma mère, si il salue ce dernier là. Moi, mon bonheur, mon loc, on ne bouge pas ça. Parce que dans le spirituel, il sait ce qui se passe. Il sait ce que le gars est venu chercher en question. C'est sur ce volet là, mon ami est parti. Et aujourd'hui, nous tous on sait comment ça s'est passé. Il y a eu un échange d'aura. Donnez-lui ça, remettez-nous ça, nous on prend ça pour lui. Mon ami s'est fait endouiller. Et ce dernier-là en fait partie. Celui qui Diabaté en fait partie. Voilà, ceux qui ont les yeux spirituels comprendront. Voilà, ceux qui sont spirituels comprendront. Sa visite au Mali n'a jamais été simple et ni claire. Justement, il ne veut pas arriver chez Carmen. Il ne veut pas arriver chez Carmen. Mais moi, je suis assis et puis on regarde. Ne me poussez pas à bout. Voilà, j'en sais plein de choses et puis je suis là. J'en sais plein de choses et puis je suis là. Vous pensez que vous aimez plus Arafat que moi? Mais il sait beaucoup de choses. Dieu a sa main sur vous. C'est lui qui Diabaté, il est venu chez nous. Il est venu chez nous. Parce qu'il ne sait pas comment Arafat a pu s'accrocher à lui. Il ne sait pas. Et depuis Arafat s'est accroché à Sidiki Diabaté, sa vie a commencé à se mélanger. Il quel est mot? Sa vie a commencé à se mélanger. Il quel est mot? Parce que Sidiki Diabaté, il est dans beaucoup de choses. Il est dans beaucoup de choses. Il est dans beaucoup de choses. Arafat était influencé par Sidiki Diabaté.
Et Sylvie Abati avec une influence sur Didier Arafat. Voilà, c'est moi Deborah, il dit ça. Ça chauffe pas. Ma bouche là, se ferme pas et puis il va parler. Ça chauffe pas. Vous comprenez un peu. J'ai eu à faire un post où il dit Arafat sur internet. J'ai dit, il y a des fans qui ont vu ça, il y a des gens qui ont vu ça. Après le concert d'Arafat de lendemain, tu as vu le post aussi, non? Ouais. Il a fait un post en disant, Didier, parce que avant le concert, je vous explique, hein, je ne suis pas en train de mentir. Avant la montée sur scène de Didier, quand ils allaient au concert, il y avait le président Binaté dans le cortège. Il y avait des motards dans le cortège. Et quand Arafat est passé avec sa BMW, Binaté qui était derrière a percuté un motard. Le motard est tombé, tous les autres sont partis. Le gars est blessé. Et c'était où? Je vous explique. Vous avez pensé que je suis en train de mentir. Mais c'est dans le même point où Arafat a eu son accident là. C'est là-bas que ça s'est passé. Mais c'est dans le même point où Arafat a eu son accident là. C'est là-bas que ça s'est passé. C'est pas ici Arafat est tombé. C'est ici, non? Voici la voie. Regardez à ma gauche là, tout près là. Ici là. C'est pas ça? C'est pas Arafat qui est là? C'est là, non? C'est là. Ceux qui étaient à Angers dans le coin là ce jour-là, ils vont me dire la vérité. Ils vont me dire qu'il dit la vérité. Quand j'ai vu ça, il y a écrit à Arafat parce que lui, il ne décroche pas le coup de fil. Et pour arriver chez lui, quand tu arrives chez lui, c'est quand il est d'humeur, ou même quand ses gardiens sont d'humeur, qu'on te laisse rentrer. Donc moi, j'ai préféré écrire. Ce jour-là, les Stéphane m'ont insulté. Et c'était le jour il a écrit là. C'est une semaine après qu'il a eu son accident. Et ils sont partis, ils ont laissé le gars coucher. Tu as cogné quelqu'un, la personne est morte, tu as décollé ta voiture. Tout ça dans le temps passé, tu devais passer le concours de Cora. Un jeune couché, il avait porté son casque, Dieu merci, il n'a rien eu. Moi, je suis resté là. Ah, le jeune, parce que mon frère a eu par rapport à mon frère, il a eu accident. Je suis resté sur le champ là, Binaté. Il sait, le président Binaté sait, il sait de quoi il parle. À l'entrée d'un concert comme ça, il y a un accident. Mais tout ça, c'était des malédictions accumulées. C'était des malédictions. C'est comme ça que ça a commencé. Même sa propre mère, après avoir reconnu publiquement, sur une chaîne de télé nationale, que le diable peut élever une personne. Mais je veux dire que c'est pour dire que la famille est importante. C'est ça. La famille est importante parce que quel que soit le grade, quel que soit où Dieu nous met, où le diable nous met. Parce que le diable a été fabriqué par Dieu. Le fondement, c'est la famille. La propre mère de l'artiste défunt, Arafat DJ, confessa ici, dans un enregistrement audio, que son fils avait bel et bien tissé un pacte secret avec le diable. Quand tu as passé le message, les gens vont entendre qui est Ange Didier. Un menteur, un manipuleur. Hein? Il y a un secret entre lui et moi, je vais faire sortir ça bientôt. J'en ai marre. À cause de mon fils, on me break plus. Et pourquoi? Mais parce qu'ils ont peur de lui, son aura. Il suffit pas de regarder les ondits. Mais qu'est-ce que ça me dit pas sur mon fils? On l'a traité de tout. PD. On l'a traité de satanisme. De Illuminati. De Illuminati. Moi, je ne juge pas. C'est important pour celui qui est le fils d'une légende et à qui on rend hommage, Pierre, qui a rejoint le paradis des ancêtres lors de cette caravane de la réconciliation. Arafat. Merci à tout le monde. Ce prix, je l'offre à mon père qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Que je demande à certaines personnes d'applaudir. Et merci aussi à un père à moi, à Papa Ahmed Bakayoko. Il y a un secret entre lui et moi, je vais faire sortir ça bientôt. Il ne peut pas me tuer. Il ne pourra pas me tuer. C'est où la vraie vie?
Il m'a poignardé. Pourquoi la RTI? C'est dit à la fois qu'il m'a poignardé. Je ne montre pas mon corps. Olivier. Je suis en train de faire ça déjà, madame. Monsieur. Vous avez poignardé pour quelle raison? Le médecin. Ouais, le médecin. Dis à la fois, on doit pas poignarder. Il ne peut pas me tuer. Il ne peut pas me tuer. Il ne pourra pas me tuer. Connerie qu'il soit, maudit qu'il soit. Le jour où j'ai eu mal au ventre pour lui, je l'ai accouché seul là. Je maudis ce jour-là. Je maudis ce jour-là, moi, Valentine. Je maudis ce jour-là, moi, Valentine. Je maudis ce jour-là. Si vous n'êtes pas content, faites passer la vidéo. Faut faire passer le message, les gens vont entendre qui est Ange Didier. Ange Didier. On paye si bas. Sa méchanceté, c'est avec moi, Valentine. Moi-même, en temps normal, même on lui paye, moi. Je lui dis merci, beau. Tout va s'écrouler sur lui un matin. J'espère que vous n'allez pas quitter là. Tout va s'écrouler sur lui. À partir d'aujourd'hui, là. Une espèce de serpent varan. Mais ils vont payer tous. De toute façon, quand tu fais le pacte avec le diable, tu brûles le diable. De toute façon, quand tu fais le pacte avec le diable, tu brûles le diable. De toute façon, quand tu fais le pacte avec le diable, tu brûles le diable. Dieu dit, il a tissé un pacte, une alliance avec le diable. Et cette alliance avait toujours son effet sur lui. Et je ne le connais pas, je ne le croise pas, on ne se pose pas. Mais Dieu met pas dans le spirituel qu'il était temps pour lui de renouveler cette alliance. Donc le diable avec qui il allait tisser l'alliance réclamait le renouvellement. Et lui, il hésitait. Et dans cette hésitation, il a commencé à sentir un vide en lui. Sacrifice humain que le concerne lui-même. Avoua finalement, après sa mort. Par personne interposée, en vue de repentance, à titre posthume. J'avais un peu peur et en même temps il y a Didier qui a commencé à me parler. Il m'appelle la Sénégalaise. Il dit la Sénégalaise, demande pardon à Jésus pour moi. Demande pardon à Jésus pour moi. Demande pardon à toutes ces personnes à qui j'ai fait du mal. Demande pardon à toutes ces personnes à qui j'ai fait du mal. Dis à mes amis de se convertir. Dis à mes amis de donner leur vie à Jésus. Dis à mes amis de donner leur vie à Jésus. Je veux parler à ma maman. Je veux parler à ma famille. Et le Seigneur me disait, fais tout ce qu'il te dit. Et là, je suis devenue glacée. Je suis devenue glacée, il s'est incarné. Et quand il s'est incarné, je suis allée chez lui à la maison. J'étais avec une autre maman qui m'a accompagnée là-bas. Le Seigneur me dit, va. Et quand je suis partie, vraiment, c'était barricadé. Il y avait la police partout et tout. Mais comme le Seigneur m'envoyait, j'ai obéi. Et arrivé là-bas, l'accès a été facile. Je suis rentrée chez lui à la maison. Quand je suis arrivée, ça n'a pas fait 5 minutes, sa mère était là. Sa mère est venue me trouver. Et dès qu'il est rentré, il a commencé à pleurer. Il pleurait vraiment de toute son âme. Il pleurait. Il pleurait, il demandait pardon à Jésus. Il dit, pardon Seigneur, pardon Jésus, à toi la gloire, Jésus. Pardonne-moi, le diable il m'a menti, le diable il m'a volé mon âme, le diable il m'a volé ma vie. Rafna, Maël, mes enfants, maman demande des messes pour moi. Maman demande pardon à Jésus. Demandons pardon à Jésus pour moi. C'est à 6h15, Dieu me dit, mon serviteur, va à Ivosep, va prier pour Arafat. Quand Dieu m'a parlé comme ça, moi je suis confiant. Parce que là, je sais qu'il va faire. Donc ils sont venus me chercher le jeudi, 22h30. Et je quitte ici avec eux. On arrive à la maison, au domicile de Arafat DJ. Je rentre dans la maison, sa femme descend.
J'ai échangé avec elle et elle m'a même dit qu'elle accepte Jésus tant qu'elle est musulmane. Et puis à la fin, je lui ai demandé, Madame, est-ce que vous voulez que je parte prier pour votre mari? Est-ce que tu es d'accord? Et elle a dit, elle est d'accord. Et elle a dit, elle est d'accord. On s'en va chez sa mère. On s'en va chez sa mère. Ils m'ont mis à un carrefour là-bas. Ils ont mis leur portable sur haut-parleur. Il dit, écoute que c'est le moment d'Arafat, elle te parle. Qu'elle ne veut pas. Qu'elle ne veut pas. En tout cas, elle est en train de m'insulter. Ce qu'elle disait. Vous avez entendu les voix? J'ai entendu sa voix. Elle ne veut pas même. Et puis elle m'insultait. Elle m'insultait. Et il y a des propos même du genre, mon fils, depuis qu'il chante, même 1 million ne m'a pas donné. Mais en un jour, je gagne 50 millions. Vous avez entendu ça? Je suis en train de vous dire quelque chose, je suis pasteur. Et en un jour, je peux gagner 50 millions. C'est qu'elle a fait des résurrections, ça. Les bêtises pareilles comme ça. Ne prends pas tes sales pieds pour venir chez moi. Arrêtez de pleurer. Je n'ai pas besoin de pleurs, j'ai besoin de prières. Vraiment, il s'est confessé. Son âme avait besoin de se repentir. Il disait, demande pardon à Ali pour moi. Demande pardon à Ali pour moi. J'ai voulu le sacrifier, mais ça n'a pas marché. J'ai voulu le sacrifier, mais ça n'a pas marché. Le diable, il m'a eu. Le diable, il m'a eu. Demandez pardon à Jésus. Je suis dans les ténèbres. Je brûle. Je brûle. Je suis dans les ténèbres. Je brûle. Je brûle. Je suis dans les ténèbres. Je brûle. Je brûle. Et c'est là que j'ai compris. Quand il m'a dit, demande pardon à Ali pour moi, c'est là que j'ai compris ce que le Seigneur m'avait dit concernant Ali. Pardon Seigneur, il a vraiment pleuré. Son âme a pleuré. Il est monté dans sa chambre. Il y avait ces chaussures-là. Au calme de ma chambre d'hier, c'est la chambre des influents. Ma chambre à chaussures là-bas. Oh là là. Il y avait ces chaussures-là. Il a versé quelques-unes de ses chaussures. Il a ouvert son placard. Il disait vanité des vanités. Il disait vanité des vanités. Tout est vanité. Pardonne-moi Seigneur. J'ai besoin de la lumière. J'ai besoin de la lumière. Didier ne pouvait jamais s'imaginer qu'il allait partir de cette sorte. Parce qu'il était surpris. Il a été surpris. Il avait vraiment mal. Vraiment, ça nous a touchés. Sa mère était là. Elle a tout entendu. Sa femme était là. Ses amis. Tout le monde était là. Je fais cette vidéo pour la jeunesse. Chers parents, chers frères, chers amis, répentons-nous parce que l'heure est vraiment grave. Donnons notre vie à Jésus. Jésus, c'est une réalité. Certains individus, afin de discréditer ce témoignage, ont donné l'argument selon lequel une personne qui subit une expérience d'incarnation spirituelle ne peut se rappeler les détails de cette expérience. Cependant, la réponse à leur argument se trouve dans le témoignage lui-même, puisque cette sœur en Christ a bien pris le soin de se faire accompagner au domicile du défunt par un autre témoin des faits. Je suis allée chez lui à la maison, j'étais avec une autre maman, qui m'a accompagnée là-bas. Et beaucoup plus révélateur. Aucun membre de la famille ou de l'entourage de l'artiste défunt, Arafat DJ, n'a démenti ce témoignage. Daïchi Al-Kana, destruction à tous ceux qui adorent le diable. Daïchi Al-Kana, destruction à tous ceux qui adorent le diable. Destruction à tous ceux qui adorent le diable. Prenez exemple sur ce qui est arrivé à Ange Tissier.
Prenez exemple sur ce qui est arrivé à Ange Tissier. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Le message que je peux lancer à la jeunesse et profiter de cette émission-là pour emmener certaines personnes qui disent on ne vit qu'une seule fois, donc il faut profiter. Mais ce que beaucoup doivent savoir, c'est qu'après la mort, il y a une autre vie. Et je vais interpeller quelqu'un qui regarde cette émission pour lui dire de se souvenir toutefois qu'il a pu faire un rêve. Quand tu fais un rêve, le rêve que tu fais, dans ce rêve-là, tu te vois toi-même. Pourtant, tu es endormi. Mais tu te vois, tu es dans un rêve ou tu es dans une fête ou tu es avec des gens. Je vais appeler quelqu'un à savoir que cette personne que tu vois dans ton rêve, qui est toi, cette personne que tu as vue de toi, c'est cette personne qui ira en jugement après la mort. C'est ça qu'on appelle ton âme. Donc cette personne que tu vois, ta personne que tu vois en rêve, quand tu dors, c'est cette personne-là, après la mort, qui va aller chez Dieu et qui sera jugée. Donc certaines personnes n'ont pas encore compris. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on a besoin de croire en Dieu pour savoir que l'homme a une âme. Nous avons tous une âme. La preuve en est, quand quelqu'un fait un rêve et qu'on lui donne un coup dans le rêve, il sent la douleur effectivement. Tu sens la douleur. Donc cette âme-là qui sent la douleur même dans les rêves, pendant qu'on n'est pas encore mort, c'est cette âme-là qui va aller en enfer, qui va brûler pendant longtemps. Donc la douleur que quelqu'un peut ressentir dans un simple rêve, imagine cette douleur-là dans l'éternité. Donc chacun doit prendre conscience. Chacun doit prendre conscience pour chercher à reconnaître qu'il y a un moment où il faut s'asseoir et il faut se réconcilier avec Dieu. Je vais emmener tout jeune, toi jeune qui est en train de regarder cette vidéo. Moi je veux véritablement t'inviter à donner ta vie au Seigneur. La gloire de ce monde n'est que vanité. La gloire que nous voyons n'est que passagère. Ce qui va te faire vivre et te faire demeurer à tout jamais, c'est d'attacher ton cœur à Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, je suis le serviteur de Dieu, Mehdi Diamaris Israël. Et aujourd'hui, j'aimerais partager un message très important avec vous. J'aimerais t'apporter ce message, bien-aimé de Dieu. Lorsqu'on parle de cimetière, tout le monde a peur. C'est dommage, mais celui qui vit a peur de la mort. Alors que la mort est dans la vie. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse vivre sans mourir. Puisque la mort est le couronnement de toute vie. Alors bien-aimé de Dieu, sache-le. Tout le monde passera par le châtiment de la mort. Depuis le péché originel d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, la mort est rentrée dans le corps de l'homme et tout le monde mourra. La mort aujourd'hui malheureusement est devenue comme une tontine. Alors c'est pour te dire, enfant de Dieu, que regarde ce lieu. C'est ce lieu où finira toute chair. Mais heureusement que ce n'est pas la mort qui détermine là où tu vas finir ton éternité. Heureusement que ton éternité dépend de avec qui tu es mort. Est-ce que tu connais le Seigneur Jésus-Christ? Regarde ce lieu. Le cimetière est le lieu le plus riche de la terre. Parce que le cimetière contient des gens qui n'ont pas accompli les visions. Les gens qui n'ont pas accompli les destinées. Aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu es prêt pour le jour de ta mort? Et une autre question encore plus importante. Est-ce que tu sais quand tu vas mourir? Est-ce que tu connais le jour de la fin du monde? En d'autres termes, si tu ne sais pas de quoi ton lendemain est fait, pourquoi tu n'utilises pas aujourd'hui pour mettre ta vie en règle vis-à-vis de Dieu et de sa parole? Regarde bien ce lieu. Il y a beaucoup de bien-aimés qui aimeraient être en vie pour écouter ce message. Il y a beaucoup de bien-aimés qui auraient souhaité avoir une seconde chance afin de mettre la vie en règle avec Jésus-Christ, celui-là même qui est le Sauveur et Seigneur de toute l'humanité. Écoute-moi bien, bien-aimé de Dieu. Regarde ce lieu. Et regarde bien ce bien-aimé. Regarde bien ce bien-aimé. Il est mort et il aimerait avoir une seconde chance. J'ai vu même sur un cimetière, ils ont mis un panneau qui dit « Hier, on était comme vous, mais demain, vous serez comme nous. » En d'autres termes, hier, ce bien-aimé est en vie. Mais demain, c'est nous qui allons les rejoindre. Lorsqu'on parle de la mort, les gens ont peur.
Bien-aimé de Dieu, si tu as peur de mourir, tu dois avoir peur de vivre. Regarde bien ce lieu, bien-aimé de Dieu. J'aimerais pas que tu viennes ici sans pour autant connaître le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aimerais t'exhorter aujourd'hui. Mets ta vie en règle vis-à-vis de la parole de Dieu. Mets ta vie en règle vis-à-vis de Dieu. Lorsqu'on te parle de Dieu, tu dis, je suis trop jeune pour vivre une vie chrétienne. Mais j'aimerais te poser la question de savoir, quel est l'âge pour aller au paradis? Et de même, quel est l'âge pour être qualifié pour l'enfer? Il n'y a pas d'âge pour aller au paradis. Et il n'y a pas aussi d'âge pour aller en enfer. Alors si tu penses que tu es trop jeune pour donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, en d'autres termes, tu es en train de confesser que tu es prêt pour aller en enfer. Parce que demain ne t'appartient pas et ton souffle de vie ne dépend pas de toi. Alors j'aimerais finir ce message pour te dire, tous ceux qui sont ici, malheureusement, celui est silencieux. Il y en a de parmi ces bien-aimés qui allaient en boîte de nuit s'amuser. Où sont aujourd'hui les DJ qui les amusaient? Où est aujourd'hui la musique qui les faisait danser? Regarde ce lieu, écoute ce silence. Je vais me taire pour quelques secondes et écoute le silence qui règne en ce lieu. Il n'y a plus de musique de coupé-décalé. Il n'y a plus de musique de DJ. Il n'y a plus de jeu de lumière. Voici la finalité de ceux qui se confient dans la chair. Il y a encore de l'espoir pour toi, enfant de Dieu. Il y en a qui prenaient le corps pour séduire. Avec des rondeurs, avec la beauté. Mais si on ouvre un de ces cercueils, bien-aimé de Dieu, qu'est-ce que tu vas voir? Que des ossements. Et je parle à mes soeurs qui sont couchées ici. Où sont passés les saints que tu prenais pour séduire, les saints que tu mettais en volupté pour séduire les hommes? Où sont passés ces saints en ce lieu de tristesse? Où sont passés ces rondeurs que tu prenais pour séduire les hommes? Où sont passés ces rondeurs en ce lieu de tristesse? Où sont passés les maquillages? Où sont passés les mèches? Et enfin, je m'adresse à mes frères qui sont en ce lieu. Où sont passées les tablettes de chocolat que tu prenais pour séduire dans les plages, dans les piscines? Où sont passés ces muscles dans lesquels tu te glorifiais? N'est-ce pas qu'aujourd'hui, tout est devenu ossement? Vanité des vanités, nous disent les ecclésiastes. Tout est vanité. Poussière nous sommes nés. Poussière nous finirons. Voilà pourquoi, pendant que tu as encore le souffle de vie, j'aimerais t'encourager de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Enfant de Dieu, si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, si tu as écouté ce message et Dieu t'a interpellé, et tu ne sais pas pourquoi Dieu te fait écouter aujourd'hui ce message, j'aimerais t'inviter aujourd'hui à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais avant, j'aimerais parler à ceux qui s'appellent chrétiens. Tu te dis chrétien, mais tu as une double vie. Bien-aimé de Dieu, c'est qui tu trompes. Car il n'y a pas plus grand menteur que celui qui se ment lui-même. Oui, certes, les hommes ne te voient pas, mais sache que Dieu te voit. Avant de commettre un péché, ce n'est pas la peine de regarder ni à gauche, ni à droite. Parce que celui qui est à droite, ce n'est pas celui qui va te juger. Celui qui est à gauche, ce n'est pas celui qui va te juger. Le jugement vient de Dieu. Voilà pourquoi, avant de commettre tout acte, regarde d'abord en haut, car c'est de là que vient l'Éternel Dieu, ton Créateur, celui qui jugera toute nation et tout peuple à la fin des temps. Être chrétien n'est pas forcément aller chaque dimanche à l'église. Si c'était le cas, alors la souris qui vit dans la scène de l'église serait appelée chrétienne. Être chrétien, c'est pas par ailleurs connaître la Bible de Genèse à Apocalypse. Car si c'était le cas, Satan allait être chrétien. Car rappelle-toi, le diable connaît la Bible. Voilà pourquoi en Matthieu 4, il a tenté notre Seigneur Jésus-Christ avec les versets de la Bible. Connaître la Bible ne fait pas de toi un chrétien. N'est-ce pas que Judas connaissait les Écritures? Est-ce pour autant qu'il a été sauvé? Voilà la question.
Être chrétien par ailleurs, ce n'est pas de prier matin, midi, soir. Ce n'est pas de jeûner matin, midi, soir, sans pour autant mettre la parole de Dieu en pratique. Si jeûner faisait de toi un chrétien, si prier faisait de toi un chrétien, alors les musulmans seraient chrétiens. Parce qu'ils prient combien de fois par jour? Et dans l'année, ils prennent 40 jours où ils se consacrent au jeûne. Est-ce pour autant qu'ils sont chrétiens? Est-ce pour autant qu'ils sont sauvés? Voilà la question. Et on fait une dernière question. Est-ce que être chrétien, c'est d'enregistrer plusieurs prédications dans ton portable, dans ton ordinateur? Être chrétien, c'est d'avoir les CD de tous les hommes de Dieu du monde, sans pour autant mettre un seul verset en pratique. Bien aimé, ce n'est pas le temps d'écouter, c'est le temps de mettre en pratique. Nous avons trop écouté la parole de Dieu. Le temps est venu de la mettre en pratique, car écouter la parole de Dieu n'est pas ce qui sauve. Ce qui sauve, c'est de la mettre en pratique. Alléluia. Alors j'aimerais m'arrêter là pour te dire, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, tu vas prier avec moi. Ce n'est pas compliqué. Tout ce que tu as à faire, c'est de répéter après moi cette prière. Et j'aimerais que tu baisses la tête dans la prière. Nous allons faire cette prière de repentance. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et je vais te confier ma vie. Père, viens me pardonner mes péchés. Je renonce à tout esprit de péché. Je renonce à tout esprit d'idolâtrie. Je renonce à toute débauche sexuelle. Je déclare dès aujourd'hui que je regrette ma vie de péché. Je regrette tout le temps que j'ai marché hors de toi et de ta sainte parole. Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés et je reconnais que tu es le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, l'agneau de Dieu, le Messie envoyé pour ôter le péché du monde. Désormais, je déclare que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je déclare que j'appartiens désormais au royaume de Dieu. Désormais, je prends la décision sage de marcher dans tes voies, selon ta sainte parole. Je déclare dès aujourd'hui que je suis un enfant de Dieu, sauvé par le sang du Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, j'aimerais te remercier, bien-aimé de Dieu, d'avoir fait cette prière avec moi et d'avoir pris cette décision sage. Que Dieu te bénisse. Et si on ne se voit pas sur la terre, sûrement qu'on va se retrouver au ciel. Shalom à toi et ta famille. Amen. Fin de cette vidéo d'exhortation. Cependant, pour visionner la prochaine vidéo, ou les vidéos précédemment publiées, prière de nous rejoindre, et vous abonner à nos pages évangéliques, Facebook suivantes. Et aussi, à notre chaîne, YouTube, pour ton édification personnelle. C'était ton serviteur, et le serviteur de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Yedidia, Marius, Israël.